On va à l'écoute des profs avec Tatiana Randa. Bonjour. Bonjour Kader. Alors pour ce premier numéro de cette rubrique dans cette émission Free Weekend, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour ce samedi? Alors, rebonjour chers téléspectateurs, chers internautes de AE Télévision. Ce matin, l'équipe de production de l'émission Free Weekend vous amène du côté de l'enseignement primaire. Et pour ça, actualité oblige, hein, Kader, parce que là, nous cheminons déjà quand même vers la fin d'année et il est déjà quand même important qu'on commence par préparer des fiches pour les révisions pour les différents enfants qui iront aux examens. Donc, ce matin, nous allons du côté de l'enseignement primaire, comme je l'ai dit, et nous serons avec El Hadj Sabirou Majidi. Il est enseignant à la retraite et également, avant d'aller à la retraite, il était directeur d'école. Donc, avec lui, on parlera de l'importance des fiches pour préparer les examens de fin d'année, parce que certaines personnes croient que ce n'est qu'au primaire, ce n'est qu'au secondaire, pardon, ou au supérieur qu'on prépare des fiches pour des examens, mais non, mais au primaire aussi également. On se prépare également au primaire. Voilà, donc c'est pour ça que ce matin, nous allons à l'encontre de El Hadj Sabirou Majidi, avec qui nous avons échangé. Il nous a expliqué un peu l'importance de ces fiches-là par rapport aux examens de fin d'année dans le primaire. Bonjour à tous, chers internautes. Ce matin, je reçois pour vous El Hadj Sabirou Majidi, enseignant et directeur d'école à la retraite. Bonjour. Bonjour, Madame Tati. Ce jour, nous allons parler un peu des révisions concernant les examens. Mais avant, vous allez nous dire comment est-ce que vous avez accueilli la décision de l'autorité concernant l'interdiction désormais de confisquer les dossiers des candidats par rapport aux examens et surtout de ne plus renvoyer les enfants lors des évaluations pour non-contribution des frais. Ok, merci beaucoup. Vous savez, quand il y a une décision, il y a ceux-là qui se réjouissent et ceux-là qui ça crée des torts. Et je pense que les parents et les élèves vont se réjouir. Mais ça crée plus de problèmes aux gestionnaires comptables qui ont déjà des difficultés pour entrer en possession des scolarités. Parce que vous souviennent, il y a de ces parents qui ont la mauvaise volonté de payer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas payer. Ils attendent qu'il y ait une pression qui les oblige à sortir l'argent. Et la seule pression qui peut obliger le parent à payer, c'est ou soit on lui dit que son enfant ne pourra pas aller à la retraite, quand bien même le directeur, la direction sait qu'il est tenu de présenter le candidat, mais cette menace fait que certains parents sont obligés de venir payer. Il y a d'autres élèves à qui les parents remettent l'argent pour aller payer à l'école, mais ils passent ailleurs avec. Et ils tournent l'école, et c'est cette pression, quand ils constatent que ça, mes parents vont découvrir, et c'est en ce moment où soit ils se débrouillent pour trouver l'argent, ou soit les parents sont au courant, et l'école rentre en possession des sous. Maintenant, avec cette décision, bienvenue les dégâts. Parce que et ceux qui ne peuvent pas payer, et ceux qui traînent à payer, tous vont dire, bon, on a déjà dit de ne pas renvoyer, de ne pas renvoyer. Et là, l'école qui a besoin des sous pour son fonctionnement, pour des réflexions, pour ci, pour ça, aujourd'hui, on va encore constater que les activités vont chuter dans les écoles. Et encore, on va s'en prendre à ces gestionnaires, à ces directeurs pour dire qu'est-ce qu'ils font. Alors, dans la présentation, j'ai dit que vous êtes enseignant également, vous avez été directeur d'école. Alors, dites-nous un peu, est-ce que les classes de CM1 et de CM2 sont des classes difficiles? Non. Je prends le CM1. Moi, j'ai souvent dit, le CM1 prépare pour le CM2. Parce que vous voyez, on a réparti l'école primaire en niveau. Il y a le niveau 1 qui est CICP, le niveau 2 C1, CE2, le niveau 3 CM1, CM2. C'est pourquoi il y a une décision qui dit qu'il ne faut pas faire doubler les enfants du CI. Ils passent automatiquement, quel que soit le problème, au CP. Ceux du CE1 doivent passer automatiquement au CE2 et ceux du CM1 doivent passer automatiquement au CM1. Parce qu'on se dit c'est à peu près le même programme, mais
qui remonte le niveau par rapport à l'avancée. Et l'enfant qui fait bien son CM1 n'a plus de problème au CM2. C'est pour dire, le CM2 n'est pas difficile. C'est le CM1 qui est difficile parce que le CM2, c'est l'aboutissement de tout ce que l'enfant a appris depuis son entrée à l'école. Donc, depuis même le CI. Donc, s'il a bien fait le CICP, c'est un C2, et qu'au CM2, le CM1 qui regroupe tout ce qu'on a enseigné en arrière, ça dit, c'est les meilleurs hauts qui sortira parmi les meilleurs du candidat. Alors, j'ai pris l'exemple du CM1 parce que nous savons qu'il y a quand même certains enfants qui passent déjà le CEP ou alors le concours d'entrée en 6e au niveau du CM1. Et ça m'amène à vous poser cette question de savoir, qu'est-ce qu'une fiche de révision? Ok, au fait, une fiche de révision, c'est de revoir, de repasser sur toutes les notions qu'on a enseignées au cours de l'année. Même des fois, même au cours du cursus. Alors, au CM1, hier, quand il n'y avait pas éduc ma soeur, même à notre niveau, nous préparons des élèves au CM1 et on les présente et ils sortent brillants parce que tout est déjà vu. Au CM2, on n'a fait que... Et souvent, même à l'examen, il y a des sujets du CM1 qui sortent. En compréhension de l'écrit, par exemple, on peut leur amener un test du CM1. Vous voyez donc, par conséquent, l'enfant qui a bien fait le CM1, donc la révision, c'est un peu de tout ce qu'on a enseigné à l'enfant. Et la fiche de révision prend par thème. Si c'est en français, vous savez, il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a l'analyse. Et en compréhension de l'écrit, par exemple, c'est réparti. À répartir, par exemple, il y a des questionnaires qui cherchent à pousser l'enfant à voir s'il comprend le test qu'il a lu. Donc, c'est des questions qui ont leur réponse dans le test. Il y a des questionnaires qui amènent l'enfant à appliquer les leçons de conjugaison. Toujours ce qu'on a enseigné. Il y a d'autres questions, la grammaire, ainsi de suite. Et puis maintenant, il y a, comme on dit, on enseigne l'enfant par rapport au savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc son savoir-être, quelle compréhension il a du test. Donc la révision prend tout. Ainsi aussi en ES-EST, ça brasse tout le programme qu'on a eu à voir l'enfant. Et dès qu'on va constater que l'enfant maîtrise, on peut aller plus loin. Alors, justement, dites-nous un peu, au niveau du primaire, est-ce que l'apprenant qui va au CEP a aussi besoin d'avoir une fiche de révision? Parce que généralement, on trouve que les révisions, c'est souvent pour ceux qui sont en 3e, en terminale. Cet enfant-là qui va au CEP, par exemple, cette année, est-ce que l'enseignant que vous avez été, le directeur que vous êtes, est-ce que ces enfants, comme j'ai demandé tout à l'heure, ont aussi besoin de fiches? Ce n'est pas une fiche en tant que fiche personnelle. La fiche dont on parle surtout en leçon, c'est des questions-réponses. Pour faciliter à l'enfant de ne plus aller chercher son cahier de leçons pour pouvoir rechercher les réponses dans ces questions. Les réponses des questions dans le cahier. Donc, il y a un document que vous appelez fiche de révision où on a à peu près les questions et les réponses. Ça permet à l'enfant d'être relax dans ses révisions, d'être relax surtout en leçon. Et en français, il y a de ces thèmes, des mots, on dit, les mots, par exemple, pour analyser une phrase, on doit avoir des conjonctions de coordination et consorts. Donc, il y a de ces mots qu'on met pour dire, et pour que l'enfant, quand il voit, il dit, ah, ça c'est une conjonction de coordination. Quand je trouve ça au milieu d'une phrase, je sais qu'on a des propositions indépendantes et consorts. Donc, ce n'est pas nécessairement même utile pour l'enfant, pour qu'il soit relax, qu'il ne traîne plus le gros cahier qu'il a traîné toute l'année, mais que ce soit sa petite fiche-là pour les relectures. Sinon, au CM2, ce n'est pas quelque chose de grand. S'il est bien informé et qu'il a bien suivi les révisions, à quelques jours du CEP, on peut lui permettre d'être relax, non pas aller jouer comme un fou, mais relax et relire ces fiches de révision dont vous parlez. Alors justement, avant de vous laisser partir, nous avons compris que c'est important d'avoir les fiches, même si on est au CM2, lorsqu'on doit se rendre, on doit faire passer son examen du CEP. Alors dites-nous, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous comptez organiser vos élèves, vos écoliers, afin qu'ils puissent passer cet examen haut la main cette année? Merci beaucoup.
Au fait, pour quelqu'un qui est habitué à la chose, depuis 2 mois, ou bien en tout cas, chez nous, parce que j'opère aussi dans une école privée, nous sommes au 10e examen blanc. C'est-à-dire, au sein de l'école, nous avons organisé les enfants de CM2 et on les soumet aux épreuves d'examen blanc nous-mêmes. Ça permet, au fur et à mesure, après le résultat d'un examen blanc, qu'est-ce qu'il faut revoir? Et qu'est-ce qu'il faut revoir? En même temps, on fait une fiche de révision pour permettre à l'enfant de réviser. Ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons fini le 10e examen blanc qui connaîtra, qui a déjà commencé par connaître sa correction, histoire de les préparer à l'examen blanc de la circonscription. Tout ceci, aujourd'hui, à notre niveau, nous savons quels sont les élèves, sur quel levier il faut appuyer pour permettre à un enfant d'avoir telle chose, et quels sont les élèves qui ont encore besoin, parce que dans la classe, tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Quels sont les enfants, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, ont besoin d'encadrement, de suivi très proche pour leur permettre d'aller plus loin à leur CEP. Et je pense que, Inch'Allah, d'ici le 6, les quelques élèves que nous avons, tous iront et réussiront les mains hautes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite et également directeur. Avec vous, nous avons d'abord mis l'accent aujourd'hui, ce samedi, sur les fiches à préparer pour que les enfants puissent bien se rendre aux examens. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Kader, de façon ramassée, ce qu'on peut retenir de l'importance de la fiche pour les candidats aux primaires également qui vont aux examens. On a aussi vu que El Hadj Madidi a fait un effort quand même de se prononcer par rapport à la décision de l'autorité qui concerne le fait de ne plus chasser les candidats pour non-paiement des contributions scolaires. Mais par rapport à cette décision, quand même, j'ai quand même une interrogation. Comment les établissements font pour rentrer en possession de leurs dû? Alors là, je ne suis pas dans le staff d'un établissement scolaire, mais je crois quand même que... c'est vrai que ça a quand même un impact quand même colossal sur l'évolution de l'apprenant, mais dans le même temps, est-ce que quelque part, il ne faut pas trouver un autre mécanisme? Je crois qu'on trouvera, comme tu le dis, hein, certainement, l'autorité a parlé, l'autorité trouvera certainement un autre mécanisme pour pouvoir l'imposer peut-être aux établissements scolaires par rapport au paiement de contributions des enfants, surtout que c'est généralement dans le privé que ça s'observe. Donc, je crois que par rapport au privé, on trouvera certainement une solution. On trouvera véritablement une solution. Et à ce niveau-là, puisque vous le dites, on parle de préparation de part et d'autre. De façon succincte, comment doit-on préparer? Comment doit-on se préparer? Alors, pour savoir comment est-ce qu'on doit se préparer pour les examens de fin d'année, la semaine prochaine, on aura encore abordé ce pan avec El Hadj Sabiri Madidi qui sera des nôtres. Il pourra bien nous expliquer comment aussi, au primaire, les enfants abordent la préparation, comment est-ce que se font les révisions au niveau du primaire lorsqu'on doit aller au certificat. Au certificat. Je suis sûr que nos amis internautes, il y en a parmi ceux qui nous suivent à l'instant qui s'interrogent de savoir comment Tatiana Aranda, elle, s'est préparée pour affronter son certificat d'études primaires. Alors, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 9 ans. Pas de mensonge. Non, pas de mensonge. Non, pas du tout. Très souvent, les gens tout. Disent que quand il s'agit de narrer le passé... Non, alors pas du tout. Les parents sont souvent très meilleurs à l'école. Ah non, pas du tout. Ils ont tous les meilleures notes. Alors, moi, j'avais 9 ans et je venais de perdre... Un an avant, j'avais perdu papa. Donc, j'étais chez... Ouais, merci. Je suis allée chez la grande sœur de papa... ma tante. Donc, c'est là-bas que j'ai passé cette période-là. Et je vous dis pas, elle était très, très stricte. C'est-à-dire que je me levais le matin, elle me déposait à l'école, on venait me chercher. Quand je rentre, je dors un tout petit peu. Et on commençait les révisions vers 17h. Parce qu'à l'époque, quand même, au Cameroun, l'école se terminait à 15h30. Par là. Donc, on finissait et chaque matin, avant d'aller à l'école, je devais réciter la table de multiplication. Pourquoi vous souriez? je souris parce qu'il y avait la table de multiplication par 4 qui était un cauchemar pour moi et je n'aimais pas. Donc, c'est-à-dire que quand on termine la table de 4 x 12.
Ah non, non, s'il te plaît, Kader, faut pas me connaître. Je sais que tu as fait 12. Je sais 4 fois 12. 4 fois 12. Bon, 4 fois 11, le plus facile. Non, non, 44. Voilà, et 4 fois 10. 40. Merci à voilà, vous, d'accord. Tatiana Aranda. Merci. C'est pas facile pour tout un chacun. Pas du tout. Lorsqu'on a un examen à affronter, mais surtout lorsque l'on est au primaire. Moi, j'ai encore de grands souvenirs de ces moments-là où on était partagé entre le baby-foot, entre la PlayStation et également entre, soit si c'est un morceau de viande d'aller voler dans, la marmite de la cuisine. Les cahiers, on n'était pas vraiment amis d'eux. On n'était vraiment pas amis d'eux, même si les parents lançaient un challenge qu'il fallait véritablement relever avec le fait que dès que tu as telle ou telle autre note, tu dois avoir ci ou ça. Oui, ouais. Faut dire qu'on n'était pas si, mais je peux dire, mon CEP, je l'ai obtenu au CME. Ah, mais voilà. félicitations alors. Et je peux même donner l'école, Saint-Cyr, elle est à Fidjosé. D'accord. Pour ceux qui pensent que c'est pas peut-être vérifiable. Alors moi c'est au Cambové, hein, c'est au Cambové. Au Cameroun. Oui, au Cameroun, au Cambové que moi j'ai eu mon CEP et à l'époque on disait que c'est l'école des bobos, des enfants des bobos. Mais comme Tatiana Aranda, vous êtes quand même l'une des Camerounaises que je côtoie, que je vois qui est très fière d'être camerounaise. Le continent, ah non, ça coule dans mes veines. Ça coule dans vos veines. Ah oui, j'adore. Le vert jaune avec une étoile en or, non. Là, on voit un rappé, on a ah oui, oui. Et comment? C'est le mood dans l'Afrique centrale. Ah parce qu'on oui, voit actuellement un président de la République. Et puis, tu sais, un président de la République qui est tout le temps. Présentement, on a dépassé le niveau continent. Nous sommes la planète. Planète. Merci à vous, Tatiana Aranda. C'est avec vous qu'on conclut Free Weekend de ce samedi. Merci pour l'attention. Merci pour l'aimabilité, chers amis internautes. On va se retrouver le samedi prochain pour ce rendez-vous média avec d'autres rubriques, bien évidemment, qui n'étaient pas au rendez-vous ce samedi, avec d'autres invités ou peut-être quelques-uns parmi ceux qui étaient là ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Vous retrouvez tout à l'heure Tatiana Aranda pour Ici, tout se raconte. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses qui seront entendues. À très bientôt.